Salut tout le monde! Salut! En hiver 2020, on s'est retrouvé sur un terrain vague derrière un supermarché. C'était le genre de spot où auparavant on se serait jamais arrêté, on n'aurait jamais passé la nuit là-bas. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu le choix. Tout le monde s'imagine que la van life, c'est prendre du bon temps au bord d'une plage paradisiaque ou encore au sommet d'une montagne à admirer une magnifique vue en train de boire une petite infusion avec des plantes que tu as ramassées l'après-midi. Tu vois de quel genre de spot je veux te parler. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment de cette façon. Déjà d'une, parce que ces fameux spots ne sont pas toujours les plus accessibles, sauf si tu as un 4x4 ou un petit van. D'ailleurs, on fera une vidéo sur les avantages et les inconvénients de chaque véhicule, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Et d'autre part, ça va t'étonner, mais même en vivant sur les routes, il nous arrive de pas avoir le temps. Et parfois il faut trouver un spot en fin de journée, t'as pas eu trop le temps de faire tes recherches et du coup tu t'arrêtes sur le spot le plus pratique parce qu'il est sur ta route ou alors à côté d'un lieu que tu vas aller visiter. Mais franchement, ce spot n'a rien d'exceptionnel, n'a rien de magique. Au début, dans ce genre de situation, on essayait de continuer pour trouver un autre endroit. Mais en mieux. Mais la plupart du temps, on se retrouvait sur des spots encore plus pourris. Et arriver de nuit sur un spot qui ressemble à une décharge publique, c'est pas vraiment le bon délire. Mais depuis cette fameuse fois derrière un supermarché, on a compris une chose, les meilleurs spots ne sont pas forcément les plus beaux. En voyageant sur les routes d'Europe, tu tomberas forcément sur des spots pourris. Et selon l'endroit, par contre, on te conseille quand même de t'arrêter au moins une nuit. Comme on te l'a dit tout à l'heure, on s'était arrêté sur ce spot en Espagne parce qu'on n'avait pas le choix. Et aussi parce qu'il y avait un vieux van et un camping-car. Et coup de chance ou pas, hein, c'était des Français. Donc la nuit s'est super bien passée, mis à part qu'il y a eu un camion frigorifique qui a tourné toute la nuit. Donc ça a été vraiment un peu chiant. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Mais sinon sans ça, il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. On s'y attendait pas du tout, mais le lendemain matin, on a fait à l'époque notre première vraie rencontre avec des voyageurs et ça nous a permis de comprendre une chose super importante pour la suite de notre voyage et pour notre nouvelle vie. Grâce à ce spot pourri, on a compris que la beauté du voyage se trouvait dans les rencontres. Forcément, on en prend plein les yeux quand on voit des lieux incroyables, mais pour nous, ce qui nous fait palpiter le plus et ce qui nous amène le plus d'émotions, c'est vraiment les rencontres. Aujourd'hui, nous sommes en Roumanie et nous continuons à nous arrêter sur des spots qui pourraient paraître pourris, mais qui en réalité nous offrent ce que nous recherchons vraiment, c'est-à-dire de la tranquillité, de l'espace et des rencontres. Si on peut te donner un conseil pour trouver ton spot, ne t'arrête pas sur les commentaires par Fortnite où beaucoup de gens critiquent comme d'habitude, mais plutôt vas-y, va voir, tente le coup, on sait jamais, tu pourras peut-être faire la meilleure rencontre de ta vie. Tu auras pu voir au travers de cette vidéo que les meilleurs spots ne sont pas forcément les plus beaux, bien au contraire. Et je dirais même plus que l'émerveillement n'est pas que dans le paysage, mais dans les rencontres que tu vas faire. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, on sera ravis d'y répondre et de t'aider si besoin. À bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, c'est toi le maître de ton destin. Ciao.